un S à sport. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Bonjour à tous, ce soir nous avons comme invité sur Logos FM pour l'émission avec un S à sport Mylène Toubani-Bardet, qui est conseillère technique du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand et présidente de la Cité de tous les talents. Bonsoir Mylène. Bonsoir. C'est un grand bonheur que tu sois là. Moi aussi. Bon, ça va. Et nous avons nos deux chroniqueurs habituels. Maxime Sécalo, qui lui préfère les Bouches-du-Rhône au Puy-de-Dôme. Ça va Maxime ? Non, ça, c'est un peu trop. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Mylène. Et Antoine qui nous revient de Rome. Ça va Antoine ? Reposé. Salut à tous, salut Fabrice. Ouais, t'as passé un bon week-end ? J'ai trop mangé, mais je me suis régalé. Bon, C'était ok. top. Donc c'était pas un week-end sportif en fait. Non, j'ai laissé le vélo de côté cette fois. Ok. Sinon, il y en aurait une qui rigolait. Ah d'accord. Bon. Mylène, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, mais ils sont très peu nombreux, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh ben, je m'occupe de la Cité de tous les talents. Donc depuis 2 ans, je suis conseillère de Monsieur le Recteur et présidente. Et puis j'ai gardé mes fonctions de coprésidente de Sport Féminin Co et présidente de l'association Volleyball Club Chamalières. D'accord. Et récemment élue vice-présidente de la Ligue nationale professionnelle de volley. Eh oui, j'ai appris ça, donc félicitations pour ça. Merci beaucoup. Donc Mylène est quand même une personnalité sportive de la région de Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette Cité de tous les talents, Mylène ? Alors c'est unique en France. Quand on essaye de se comparer, on ne peut pas, ça n'existe pas ailleurs. En fait, ça regroupe 10 établissements scolaires avec 30 partenaires sportifs, artistiques et culturels. Et on essaye d'emmener nos 400 jeunes talents, sportifs ou artistiques, au plus haut niveau. Que ce soit au niveau scolaire, l'objectif c'est 100% au bac. Au niveau sportif ou artistique, c'est de les emmener jusqu'au plus haut niveau. Et on a un versant aussi citoyen. On essaye de construire des humains investis dans la société. D'accord, ouais, ça c'est une noble tâche. Et donc moi j'ai pu faire l'article sur Clermont Sport des 4 ambassadeurs, tu vas nous parler d'eux et j'ai vraiment été, alors pas étonné, mais agréablement surpris par leur moyenne scolaire, quoi. C'est vraiment top, hein. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait on est sur des jeunes qui ont entre 15 heures et 20 heures d'entraînement semaine et qui en plus brillent au niveau scolaire, c'est-à-dire qu'ils sont aux environs de 15 de moyenne générale sur une terminale générale ou agricole. Donc ils sont excellents partout et c'est des jeunes qui ont le sourire, qui sont heureux d'être là et qui, je trouve, ont des parcours très inspirants pour toutes les générations. Donc on va prendre l'exemple de Félicia Boussero, une petite jeune de l'ASM Natation. Elle s'entraîne 20 heures semaine, c'est le sport où on pratique le plus avec le triathlon globalement. Et elle est dans l'eau à 6-7 heures les matins, elle a 3 entraînements semaine les matins, et elle a entraînement le soir, et elle a 4 heures d'entraînement les samedis. Et un week-end sur 2, elle est en déplacement au bout de la France. Incroyable. Les vendredis, et elle est donc au top national, et elle a eu il y a quelques années, elle va essayer de retrouver les podiums championnat de France, mais elle a eu le podium dans 3 disciplines différentes. C'est énorme. Donc c'est énorme. Il y a la petite sœur derrière qui est en train de performer aussi. Donc la SM Natation Chamalières, voilà, c'est un grand club natation. Ils ont besoin aussi de jeunes de ce modèle-là, 14 de moyenne générale. Donc c'est excellent de tous les côtés. Et puis elle a toujours le sourire, elle est toujours de bonne humeur. Elle se plaint pas. Non, elle dort très peu quand même. C'est un rythme assez impressionnant, surtout sur la natation, parce qu'ils s'entraînent tôt et tard. Et en fait, elle est habituée à ce rythme-là depuis très jeune et elle en a besoin. Donc l'objectif pour elle, c'est d'aller jusqu'au plus haut niveau et on essaye de l'accompagner au mieux. Et c'est un travail d'équipe entre le lycée Godefroy de Bouillon, l'ASM Natation et les jeunes et la famille. Ouais, c'est génial, hein, franchement. Avec l'emploi du temps qu'elle a, elle passe sa vie dans l'eau, elle ne se plaint pas. Ouais. Bon, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau. Ceux qui jouent avec un ballon rond, là, ils pourraient peut-être prendre exemple, je ne sais pas. Monsieur Maxime, est-ce que tu as une question pour Mylène ? Non, moi c'était plus sur le côté unique dont tu parles. Qu'est-ce qui rend en fait cette infrastructure unique ? On peut peut-être comparer ça alors du coup sur un autre volet, mais sur en fait l'INSEP, c'est presque un peu des aides d'accompagnement de sportifs comme ça. On voit en fait cette structure qui a donc créé des talents immenses. Donc tu parlais de cette jeune nageuse. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être profils aussi de jeunes qui sont prometteurs et comment en fait vous essayez de les accompagner au mieux en termes d'accompagnement quotidien ? Ce qui est unique, c'est le sport culture.
En fait, j'ai représenté le dispositif sur Entreprendre pour la culture à Lyon. On est contacté aussi par Paris, par Montpellier, parce qu'on se rend compte que c'est les mêmes besoins et les mêmes ambitions. Donc on a une petite jeune au lycée Brugière qui s'appelle Lily Pune-Pradé. Son objectif, c'est danseuse professionnelle. Elle s'entraîne environ 18 heures par semaine. Et grâce à la Cité de tous les talents, elle sort de son jazz classique et ça lui permet d'avoir différentes disciplines. Et donc, grâce à ça, l'année dernière, on a eu notre premier talent qui est parti en grande école de danse. Et donc, l'objectif, c'est qu'elle puisse... là, elle recherche une grande école à l'étranger. Elle a 16 de moyenne générale. C'est des horaires d'entraînement assez dingues. Vous savez, la danse, c'est aussi très, très difficile. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on mélange l'art, la culture, le sport. Et du coup, chacun apporte à l'autre. Et du coup, c'est aussi des horizons. Donc, nos jeunes, on essaye d'emmener nos sportifs à la culture, à la comédie, à l'opéra. On essaye d'emmener nos jeunes artistes dans les stades aussi. Et qu'on se rend compte qu'il y a une solidarité un peu différente et un grand respect aussi, que ce soit homme ou femme, que ce soit du sport individuel ou parfois ce ne sont pas les mêmes structurations que les sports collectifs. Et ce qui est unique aussi, c'est qu'on est sur les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Ça avait été aussi volontaire à l'origine par monsieur le recteur, de dire voilà, on redynamise un quartier, on reste à proximité des grands clubs et on a ce côté citoyen, c'est-à-dire qu'on propose des soutiens scolaires, on propose des sorties culturelles et on accompagne nos jeunes au-delà du sportif. Bon, donc des sportifs complets en devenir, tout simplement. Oui, c'est l'objectif. Donc on a aussi un lutteur, Alinkam Chamanov. Écoutez la bonne nouvelle juste après, vous allez voir. Donc lui, il est double vice-champion de France et il a la médaille d'argent et la médaille de bronze. Il recherche la médaille d'or. Et je le taquinais parce que je disais un lutteur qui a 14 de moyenne générale. En général, c'est pas le profil premier des lutteurs. Donc il m'a gentiment taclé pour me dire mais on a besoin d'être hyper tactique à la lutte. On doit lire la stratégie adverse, on doit toujours calculer. Donc les maths et les sciences, c'est son objectif premier. Et du coup, c'est un jeune qui a vraiment des grandes ambitions d'études et qui va aller nous chercher la médaille d'or au prochain championnat de France, j'en doute pas. Donc nous, l'idée, c'est de les accompagner au maximum, ces jeunes, et qu'ils soient aussi des exemples pour dire c'est possible, quoi. Mais ça, en tout cas, c'est sûr que c'est bien parce qu'on voit aujourd'hui, maintenant, je trouve que le sport devient de plus en plus complet et les sportifs, sur un plan vraiment scolaire et athlétique. Avant, on avait beaucoup de sportifs qui mettaient tout dans le côté athlétique et malheureusement délaissaient les études. Et de plus en plus jeunes en plus. C'est ça, et on voit qu'aujourd'hui, comme tu le dis, de plus en plus jeunes, ces jeunes performent à la fois côté sportif et du côté des études, donc c'est super. Les partenaires recrutent aussi en fonction. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on prend un jeune qui a des grosses difficultés scolaires, ce sera aussi difficile de l'emmener parce que si on doit prendre beaucoup de temps pour les études, ce sera compliqué. Par contre, on ne va pas se le cacher, on a des jeunes qui n'ont pas comme objectif d'arriver au bac, ont des difficultés scolaires. Et grâce à la Cité de tous les talents, l'accompagnement qui est fait, le nombre d'adultes, toutes les mesures pédagogiques qui sont prises, on a des jeunes qui décrochent le bac alors qu'ils ne l'auraient pas au départ. Et on va prendre l'exemple du Clermont Foot. 12 sur 12 de réussite au bac, c'est des jeunes du centre de formation. Et sur les 12, il y en a 3 qui ont signé un contrat pro avec le Clermont Foot. Ah, donc d'accord. c'est énorme parce que c'est 3 sur 12, mais c'est 3 sur 100, c'est 3 sur 1000. Ouais. On peut le compter comme ça aussi. Donc voilà. Et c'est des jeunes qui, s'il n'y avait pas eu la Cité de tous les talents, on n'est pas sûr qu'ils soient tous arrivés au bac. Antoine. Donc, et pour profiter de ce cursus, c'est le Clermont Foot qui vous propose les différents individus ou c'est eux qui viennent à vous? Comment ça marche le recrutement entre guillemets? Et du coup, on responsabilise les partenaires. En fait, les partenaires doivent prendre des jeunes qui sont en capacité de suivre ce triple projet. Sur les deux tableaux. Sur les deux tableaux. Okay. Voilà. Donc on sait qu'on a des jeunes qui ont un profil scolaire un peu plus délicat. C'est pour ça qu'on a des établissements scolaires, on a du général, on a des techniques, on a du professionnel pour répondre aussi. Oui. On essaye de diversifier les offres scolaires pour permettre à tous d'aller le plus loin possible. Et l'objectif, c'est 100% bac. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est un objectif qu'on s'est donné. Et les jeunes le savent. Donc, ils savent aussi que les partenaires sont rigoureux. Et s'il y a du soutien scolaire, ce sera au détriment de l'entraînement. Et c'est pas parce qu'il loupe un entraînement qu'il ne sera pas joueur pro ou qu'il n'aura pas une belle carrière. Mais la priorité restera le scolaire. Ok, super. Alors, la bonne nouvelle, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est parce qu'il y a aussi Baptiste Weschambre, qui est un rugbyman, qui a un très grand avenir, soi-disant. Baptiste Weschambre, il est incroyablement mature. En fait, à 17 ans, il a le permis de conduire, il a le bac en poche, il est surclassé espoir, il a déjà eu des sélections équipe de France moins de 18, il s'entraîne actuellement avec l'équipe pro
Il est en train de passer son bac et il nous explique gentiment qu'il va essayer d'aller le plus haut possible au niveau du rugby. Et puis, il est au lycée agricole de Marmilla et il va reprendre l'exploitation avec ses parents d'un grand fromage connu dans le Cantal. Ouais. Et que voilà, donc c'est un jeune qui est 2,02 m, 110 kg, donc un beau gabarit, pied ancré dans le sol. Deuxième ligne, j'imagine, deuxième ligne, troisième ligne. Ouais, troisième ligne. Et voilà, un jeune impressionnant. Parce que, impressionnant par le gabarit, mais impressionnant par son humilité, par sa détermination, par sa bienveillance. C'est un jeune comme on les aime. Voilà, c'est exactement les mots de Didier Retire qui étaient là. On dit, voilà, un jeune, on nourrit beaucoup d'espoir parce qu'il est tellement humble et simple, il est bosseur. Et voilà, il avance à son rythme, il ne se pose pas de questions. Il est juste au bon endroit, au bon moment, et il va faire le job pour aller le plus loin possible. On peut compter sur lui. Eh ben super, enfin un Clermontois qui va faire peur au Stade Toulousain. Ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis Didier Retire, je lui fais un petit coucou parce que je le connais bien. Et voilà, on avait parlé pour le rugby club de Saint-Genès-Champanel. Bref, donc Antoine, est-ce que la SM Clermont-Auvergne est en reconstruction ? Toujours. Ouais. Je sais ce que tu vas me dire, mais le Stade Toulousain, c'est pas représentatif de la saison. C'est l'ogre du top 14, donc je dirais pas que c'est normal. Mais c'est 15... Ce sont des êtres humains, le Stade Toulousain, ou ce sont des robots Actuellement, cette équipe, elle est hors norme. C'était l'équipe B. Hein. Peut-être, mais leur équipe B, c'est notre équipe A. Bah non, parce qu'il y a presque 40 points, quoi. Non, c'est toujours pas l'équipe A. Après, ils sont premiers de top 14, pareil en Coupe d'Europe, ils déroulent à tous les matchs. Je veux pas dire que c'est bien d'avoir perdu face à eux, mais c'est logique. Ouais, ça, c'est vrai que je suis d'accord, mais enfin bon, il y avait quand même un tel écart hier. Moi, je trouve que c'est inquiétant parce que, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Furios qui comprend pas trop qu'à 18-17 pour Clermont, ça se passe aussi mal que ça, quoi. C'est un problème physique, un problème de fraîcheur, non ? On n'a pas de banc surtout. Ouais. Et puis non, mais l'objectif du top 6 sera réalisé, je pense, donc c'est l'essentiel. Je pense Ouh pas là. Alors celle-ci, on va la noter. Ça je s'est vais lancé, ça. Ah oui, je vais prendre mon plus beau stylo et je note dans un coin Antoine Lafont. Le Stade Toulousain, c'est hors norme, comme Bordeaux, je pense, cette année. Ils sont intouchables. Et Clermont dans les 6 alors. Fin du 5e ou 6e. Parce que là, Antoine, tu vas à Bordeaux et à Bayonne, qui est 4e. Écoute, on prendra les points quand il faudra les prendre. Maxime, t'en penses quoi, toi ? Non, c'est compliqué. Je pense que cette saison... Ah, c'est compliqué, ça, c'est le mot juste. Ouais. Non, c'est compliqué à justifier parce que la SM est de retour sur la scène européenne, 8e de finale de Champions Cup. Faut la gagner, cette Champions Cup, les 8e de finale. Faut la lâcher. Alors par contre, comme le dit Antoine, je pense que clairement, on n'a pas l'effectif pour jouer les deux tableaux. Parce qu'on sait très bien que l'exigence du top 14, on connaît l'exigence de la Champions Cup. Donc le 8e de finale va être un rendez-vous contre Northampton. Je pense que pour revenir au match, on a quand même une hécatombe de blessés dans les trois quarts. Ce qui, donc en début de match aussi, nous facilite clairement pas les choses. On perd des... Ça t'inquiète pas, ça, tous ces blessés ? Alors Toulouse, pas une égratignure, par contre. Ouais, alors après, est-ce que justement, c'est pas le... Nous, on est en gros qu'une seule équipe qui joue les deux tableaux. Là, on voit que effectivement, c'était l'équipe B de Toulouse, mais bon, avec des Joshua Brennan, des joueurs qui sont quand même dans le top du top 14. Jelon qui a fait un match énorme. Voilà, on parle d'une équipe B avec Anthony Jelon, ce qui est quand même international et qui a clairement sa place en équipe de France. Donc, je pense que c'est quand même compliqué. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est un souci de fraîcheur. Bon, faut espérer que voilà, les petites blessures soient quand même pas de grosses blessures pour la fin de saison. Et c'est sûr que les deux prochains déplacements à Bordeaux et à Bayonne, ça va pas être facile. Non, ça va pas être facile. Parce que moi, j'ai pu voir Bayonne à la télévision et Bayonne bat Bordeaux 36-32. Ils ont fait un sacré match Bayonne. Hein, donc, non, puis on sait, Bayonne, c'est guichet fermé tous les week-ends. Bon, alors nous aussi, on était en guichet fermé, mais là, c'est guichet fermé tous les week-ends. On sait l'ambiance qu'il y a à Jean Daugé. Ils avaient fermé les guichets, mais pas la défense, par contre. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est ça, guichet fermé, défense ouverte. T'es trop dur, Fabrice. T'es trop dur. Non, je suis réaliste. Garde Toulouse, ils sortent un doublé. C'est comme comparer, je sais pas, Nantes avec le PSG. Ouais. Tu peux pas. Toulouse, c'est hors norme. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il y a, c'est que... Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Furios qui le dit. Hein. Il dit, je pensais qu'on était meilleur que ça. Tout simplement, il le dit. Ouais. Alors, ce qui est pas terrible, c'est qu'il a dézingué ses joueurs. Ça, moi, je suis pas trop pour. Non, je suis d'accord. C'est dans le vestiaire, pas dans la presse. Lui, c'est le coach. Mylène, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet écart vraiment invraisemblable qu'il y a entre le Stade Toulousain et la SM Clermont-Auvergne, qui était un club, il n'y a pas si longtemps que ça, qui faisait peur au Stade Toulousain, faut pas l'oublier. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Alors moi j'ai regardé le match. Alors moi j'ai un
petit clin d'œil, une petite dédicace, c'est à l'arbitre Jérémy Rosier, qui est auvergnat. Il est né à Clermont. Ouais, et en fait, il a démarré à l'UNSS. Suite à une blessure en tant que sportif, il a découvert l'arbitrage comme ça. Après, il n'a jamais lâché le sifflet. Et hier, je l'ai trouvé brillant. J'ai trouvé que, malgré les 19 000 personnes, il s'était fait respecter, les décisions étaient comprises. D'ailleurs, il a été bon. Il n'y a pas eu de bruit dans le stade, alors que quand il met le carton jaune à Raka, on s'est dit, on reprend l'image, il a raison, et c'est vrai que c'est... il a laissé aucun doute, tout appel vidéo pour justifier, justement, Fabrice, on en parlait un peu, le fait qu'il soit né à Clermont, qu'un arbitre de touche soit toulousain. On pensait que la Ligue avait quand même fait le choix de mettre ces deux arbitres-là, c'était quand même osé. Mais pour le coup, j'ai trouvé qu'il a vraiment tenu son match de bout en bout. Vraiment, chaque décision, comme tu le dis, Mylène, a été revue à la vidéo pour vraiment lever tout doute certain, alors qu'on sait que des fois les actions sont un peu bâclées et le ballon est vite remis en jeu. Là, pour le coup, tout a été bien géré, donc coup de chapeau à Jérémy Rosier, honnêtement. T'en penses quoi, Mylène, toi? Est-ce que, par exemple, la Ligue ou la FFR pourrait pas trouver un autre arbitre que quelqu'un... Alors, Jérémy Rosier a été bon hier, et moi, j'ai aucun doute sur son impartialité, mais il n'y aurait pas un autre arbitre à choisir? Enfin, on dirait qu'ils veulent faire la polémique à chaque fois. C'est pas la première fois en plus, parce qu'il avait arbitré Perpignan-Clermont. Là, c'est l'exception qui confirme la règle. Il a montré qu'il était au niveau et qu'il n'y avait pas d'affect. Et en plus, il n'a pas sa licence ici. Il est professeur EPS sur Paris. Sur Paris, ouais. Donc, je trouve que non, au contraire, c'est remarquable. L'arbitre doit être impartial. Oui, pourquoi pas, mais voilà, pourquoi pas. Il est jeune, il est top 14, il est aussi dans le 7. Donc, moi, je trouve que c'est une belle dédicace et je lui ai fait un petit message pour le féliciter parce que c'était agréable. Voilà, sur un match tendu. Attends, une grande tension. On invitera, nous, je pense. On invitera quand il sera sur Clermont-Ferrand parce que c'est quelqu'un qui est super sympa. Antoine, t'en penses quoi, toi? C'est normal qu'un natif de Clermont arbitre l'ASM? Ça me choque pas. Après, le problème, c'est que ça peut toujours faire des polémiques. Bon, hier, c'était à sens unique. Donc, un match qui se termine 25-24... On pourrait toujours dire, tiens, s'il avait dit ça, il était pour Clermont, etc. Ce sera jamais un Clermont-Toulouse 25-24, mais vas-y, continue. Non, donc je pense que ça serait mieux quand même, malgré tout, de prendre quelqu'un qui est né, pas dans la région. Après, je suis d'accord. Hier, il a prouvé que c'était quand même possible. Parce que ça va bien que c'est le rugby, mais ce serait le foot. Oh là là, les polémiques. Alors là, ça arrive pas en foot, je crois. L'arbitre de Marseille-Saint-Etienne, je crois, était de Marseille samedi. Il me semble qu'il a de la famille à Marseille. Après, pareil, ça n'a pas eu d'incidence sur le jeu, Fabrice. Saint-Etienne a un peu des soucis actuellement, donc ça va. Des gros soucis, effectivement. Donc, Mylène, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit mot, et je sais que ça, c'est une trace dans ton cœur du Volleyball Club de Chamanières, cette défaite contre Quimper, là, est-ce que ça fait pas un peu désordre parce que la 8e place, elle est loin maintenant ou c'est toujours atteignable? Non, on est toujours, c'est le double challenge. Là, on va avoir encore 2 matchs à domicile de fou. Il reste encore 5 matchs et on peut être en play-off. Parce que les play-offs, ça va être le top 9 cette année, vu que Nancy ne fera pas les play-offs. Elle a été sanctionnée par la DNACG. Donc la 9e place, on est à 3 points. On a une victoire. Donc c'est jouable. Et on joue du coup ce week-end Terville. Donc il y a des points à prendre. En tout cas, il faut aller les chercher. Tout est encore possible. C'est pas facile, Terville. C'est pas facile, Terville. Mais de manière, aucune équipe n'est facile. Et après, en même temps, Quimper... À part France-Avenir, quand même. À part France-Avenir. Mais Quimper, demi-finaliste de la Coupe de France, ils ont torché l'USO, excusez-moi, mais à grand nombre d'équipes. C'est une très belle équipe, 14 joueuses, un centre de formation qui fonctionne. C'est sérieux et elles vont encore prendre des points. Ce qu'il faut, c'est qu'elles en prennent moins que nous. Ce serait pas mal, ouais. Et comment va Atman ? Difficile parce qu'on est toujours en fait un peu dans le même profil, donc il manque cette culture de la gagne peut-être en Auvergne. C'était ma réponse à la différence entre la SM et Toulouse. Nous aussi, nous on est un des plus petits budgets, on fait de la formation et il faut qu'on performe en même temps qu'on forme. Il nous manque des euros, la réalité elle est là, on a 10 joueuses, même Quimper en a 14, le staff n'est pas le même. La réalité c'est qu'on est encore en fait l'image du Clermont Foot, quand le Clermont Foot avec un des plus petits budgets a fait 8e du championnat, personne n'a réalisé l'exploit de Monsieur Gatien, que je tiens vraiment à féliciter parce qu'il est un grand monsieur. On s'est dit c'est possible, en Auvergne on peut tout faire, on peut soulever les volcans, c'est vrai, mais à 98%.
À 98%. Ouais. Le budget donne le classement dans l'ensemble des sports collectifs. C'est Et clair. donc quand on sort de ça déjà, et nous on sort tout le temps le volleyball club Chamalières de ça, on devrait être toujours 12, 13e, et non, on est 10, 9 et on va les taquiner, alors qu'on n'est pas structuré comme les autres. Et c'est un exploit tout le temps. Et un jour, on aimerait juste être dans les mêmes conditions pour voir ce que ça donne. Et je suis sûre qu'on irait performer et qu'on serait capable de mettre une Coupe d'Europe, parce qu'on peut encore aller chercher une Coupe d'Europe. Mais on n'a que 10 joueuses, en réalité, c'est ça. Et on avait une joueuse blessée. Donc on a joué à 9 plus une voilà. Et malgré ça, on a visé correctionnel. On a failli perdre 3-0 en 25-23 au 3e Ouais, set. j'ai vu, ouais. Et en même temps, on finit malheureusement sur une balle touchée par Quimper. Et point Quimper. Et voilà, on a fini par une grosse frustration qui finit par un 15-13 alors qu'on aurait dû être sur un 14-14. Mais voilà, on refait pas le match. Ok. Mais voilà, donc ça se joue à rien. Ok. Rien, et voilà, on aura besoin de coups de main. Mylène, donc tu disais que 98% du budget fait le classement en fait. Et donc moi je pense que tu as complètement raison, mais est-ce qu'on le voit dans le volley féminin ça ? Oui. C'est vraiment marqué un peu comme le foot, le PSG, comme le Stade Toulousain, l'Union Bordeaux-Bègles en rugby. C'est marqué à ce point-là ? On a été juste du simple au triple en budget. Ah ouais, nous, du simple au on était à triple. 800 000 euros et le Canet était à 2,4 millions. Oh la vache. Mulhouse ils étaient jusqu'à 3 millions d'euros. Le plus grand club féminin masculin confondu. Voilà, nous on est sur un petit million d'euros. Et à l'heure actuelle, la course, elle est passée à 1,5 million, 1,6 million en moyenne basse des clubs. Donc la différence, elle se fait en majorité là. Même si, et en plus le double projet, c'est que nous, on est parti sur la formation de joueuses françaises et qu'on a quand même eu 2 joueuses au JO. Voilà, on n'en a pas trop parlé. On a toujours eu des joueuses au JO du Volleyball Club Chamalières, que ce soit nos Camerounaises sur les précédents JO ou les Françaises cette année. C'est un travail remarquable qui est fait au club, où on fait briller Chamalières, Clermont-Auvergne Métropole, notre département, notre région jusqu'au JO. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve que ça aurait été un sport masculin, on n'en serait pas là. Un sport féminin, on en parle moins. D'accord, très intéressant. Monsieur Maxime, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Non, moi c'était avec tous ces budgets comparés, est-ce que vraiment la marche est aussi haute qu'on peut l'avoir dans d'autres sports ? Est-ce que tu penses que si des quelques centaines de milliers d'euros venaient en plus, la différence serait notable ou pas ? Ah oui, vraiment. Parce que nous, on a gagné toutes les équipes maintenant. Domicile ou extérieur, on a gagné toutes les équipes du championnat, alors qu'on est actuellement 10e. Donc ça prouve que Atman Toubani est un bon coach quand même. Non mais c'est vrai, parce qu'il n'a pas les mêmes moyens que les autres. Je suis très sérieux. Mais ce qui veut dire que tout est possible en fait. Même nous, on a déjà battu le PSG, quoi. On a déjà battu Mulhouse. Et donc du coup, c'est possible. C'est possible. Et donc c'est vrai qu'on dit que c'est un tout petit effort. À un moment donné, nous, la masse salariale du volley de Chamalières, c'était un joueur de rugby de l'ASM. Un joueur. Oh purée. D'accord. Bon, je donne juste. Donc la réalité, c'est que nous, un petit gap. Voilà, et on a besoin de renforts parce que les collectivités nous ont toujours accompagnés, et heureusement qu'on a les collectivités dans le sport féminin, mais il faut que, à l'heure actuelle, notre modèle économique évolue et on a besoin que des partenaires privés nous rejoignent et de développer autrement le club. Et est-ce qu'en Auvergne, par exemple, on n'a pas un peu la culture là, on fait pas trop de bruit, on compte un peu les sous, on a un peu l'esprit pépère? Est-ce que l'investissement est à hauteur des annonces faites, à ton avis? Moi, je trouve qu'on gère un bon père de famille, un bon Auvergnat, nos clubs. Donc, on s'inscrit dans la durée, c'est notre force. Ouais. C'est-à-dire que là, merci Monsieur Claude Michy d'avoir rejoint le club de Chamalières. Ouais, on lui fait un coucou d'ailleurs. Oui, grand merci à lui. Ça fait 2 ans, on joue à la Maison des Sports. On est passé d'un public de 500 à plus de 1500, 2000. Le club est en train de grandir. Et voilà, maintenant, les autres clubs, ils prennent plus de risques que nous. Ça, c'est une réalité. Et à l'heure actuelle, en fait, on n'a plus le temps d'attendre. Voilà, on arrive à un moment donné où on dit on attend, on est patient. Alors les clubs, ils meurent. Hein. Chaque année, il y a un club qui meurt dans le volley professionnel féminin. C'est une réalité. Sur les stades de 10 ans, il y en a des fois on a perdu 2, des fois on en a perdu 1. Mais on perd toujours un club entre la première et la deuxième division. C'est fou ça. Donc oui, en fait, on peut prendre le temps et ce qu'on fait, c'est remarquable. Mais voilà, à un moment donné, on a envie de dire purée. Allez, un petit effort et on va aller taquiner, on va aller chercher une Coupe d'Europe. Clermont-Ferrand le mérite tellement. Antoine ? Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent dans le sport, quoi. Ça coûte de plus en plus cher. Je ne sais pas si vous avez vu le classement des sportifs les plus payés, mais c'est aberrant, honnêtement.
Ouais, c'est vrai que c'est indécent. Je me demande où ça va s'arrêter. Oui, mais Mylène est en train de dire s'il y avait 100 000 ou 200 000 euros de plus, déjà, ça changerait des choses au volleyball club de Chamanières. On ne demande pas 4 millions, quoi, tu vois. Je suis d'accord, mais après, peut-être que les partenaires privés sont plus intéressés par les sports qui sont plus populaires et que le volley est considéré comme un sport de niche. Je pense que c'est le cas aussi. Et le sport féminin. Alors, on rappelle que le volley est double champion olympique, hein, c'est le sport collectif. Ouais. Donc, et deuxième sport de niche, et deuxième réalité, c'est que le sport féminin, il n'y a que 20% au niveau média. Sûr. Donc, à un moment donné, si on ne parle pas du sport féminin, c'est compliqué aussi d'avoir les c'est sûr. Moi, je pense que donc, c'est serpent, on évolue, on est le passé... sport féminin est un sport de niche. Les gens... mais c'est la réalité. C'est malheureusement la vérité. Je pense que le nerf de la guerre, c'est les médias et que en fait. Déjà, quand on voit les horaires à laquelle ils passent aussi à la télé, ça donne pas forcément envie de voir. La SM contre l'UBB a été diffusée pour la première fois sur Canal+ en baissée de rideau des hommes, et on voit effectivement que le rugby commence à prendre un tournant féminin avec beaucoup plus de médiatisation. Je pense que le sport féminin vraiment mérite d'être plus médiatisé, et je pense que ces financements arriveront par les médias. Tant que les médias n'en parleront pas, évidemment, les partenaires n'auront pas envie d'investir dedans. Ça, je suis complètement d'accord. Il faut surfer sur l'effet JO, mais bon. Oui, 50% d'athlètes féminines au JO, 20% des médias. Et on n'a pas d'icône féminine. Voilà, on ne ressort pas marqué forcément, à part quelques-unes. Il y a quand même eu du progrès depuis quelques années. C'est vrai ce que tu dis. En 10 ans, on a fait x2. À l'époque, quand j'étais plus jeune, il n'y avait que le tennis féminin qui arrivait un peu à survoler. C'est vrai. Tout le monde connaît Serena Williams dans le monde. On a parlé de Marie-Josée Pérec qui a été championne olympique sur 400 mètres et 200 mètres, mais on en a parlé, c'était vraiment l'icône, quoi, mais qui est toujours l'icône d'ailleurs, parce que c'était au JO de 92. Laura Flessel, voilà, exactement. À sa façon. On a rencontré il y a peu de temps avec Sport Féminin Co, on avait fait une conférence, une femme remarquable. Ouais. Mais ce que tu dis, mais t'as 1000 fois raison, quoi. Je parie que 4 Français sur 5 sont pas capables de dire 2 Françaises médaillées au JO cet été. Ah mais ça c'est sûr. Prenez un chrono, n'importe quel journal de sport. Je vous jure que c'est 20% sur le sport féminin. Je le fais de temps en temps, le chrono. 90 sur le foot. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, tant qu'on n'arrivera pas à quota, etc., à mettre une page sur le sport féminin, à valoriser, et c'est ce qu'on a fait à travers Sport Féminin Co, de valoriser les choses. Ça, c'est une belle idée. Et dans nos talents, on a 42% de jeunes femmes. Mais la réalité, c'est est-ce qu'on aura autant de joueuses professionnelles que les garçons ? La réalité, c'est non. C'est-à-dire qu'on a autant de jeunes femmes, mais qu'il y aura beaucoup moins de débouchés sur nos jeunes femmes talents. D'ailleurs, ça me fait penser à l'équipe féminine de biathlon. Là. Elle gagne tout. Hein. Justine Brezaz-Boucher, Lou, Jean Monod, qui ont plusieurs titres de championne du monde, qui ont des victoires en Coupe du Monde en individuel, et puis surtout Justine a été championne olympique. Donc voilà, c'est vrai que alors grâce à l'équipe TV qui retransmet beaucoup de biathlon, donc on arrive quand même à connaître ces biathlètes, mais ça mériterait peut-être encore plus que ça, quoi. C'est-à-dire, alors l'équipe c'est bien, mais peut-être Canal ou peut-être beIN qui pourrait reprendre un peu le relais pour le biathlon. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxime ? Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense aussi à des sports, on l'a vu là récemment avec le Vendée Globe et Violette, qui du coup, elle est pour le coup surmédiatisée. Je l'ai encore entendu en interview, elle disait qu'elle n'avait pas du tout l'habitude. Et que c'est un peu trop, elle a fini 25e quand même. Hein. Et oui, mais bon, ça reste quand même... Vaut mieux finir 25e le Vendée Globe que de le gagner, en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est quand même un petit bout de femme de 23 ans qui fait 25e non, mais qui va toute seule au Cap Horn. C'est énorme. Moi, j'avoue, respect total. Et je pense qu'avec des personnes comme Violette, justement, on peut s'appuyer sur des porte-drapeaux du sport féminin pour justement attirer les médias, tout simplement. Et des journalistes femmes. Parce que c'est parce qu'on aura aussi des journalistes femmes, et ça se fait de plus en plus. Ouais. Notamment, j'allais dire, foot, rugby. Ouais, dans le tennis même, il y a... mais foot et rugby aussi, un rugby dans de plus tous en les plus. sports. Moi, en tant que fan de vélo, Marion Roux, c'est très forte. Même sur France Télé, sur Roland Garros, on a eu une première finale commentée par une journaliste femme. Avec une arbitre femme. C'est ça, donc il faut aller sur ces sujets. Moi, je pense qu'honnêtement, le sport féminin a beau. Claude Michy, qui est une entraîneuse femme à l'époque. Ça avait fait parler, mais. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle. 210 journalistes. Elena Costa qui était restée une semaine et ensuite Corinne Diacre. Et après Corinne Diacre, ouais, effectivement. Qui avait eu des bons résultats. Hein. La conférence de presse. Oui, je me rappelle. C'était incroyable. Combien de journalistes, tu dis ? 210. Ah, énorme. La conférence de presse de Elena Costa. Ah ouais, énorme. Et oui, parce que c'était unique.
Corinne Diacre a fait Corinne un gros Diacre, travail. Ouais, elle a fait du bon boulot avec Elle petit budget en Ligue 2. Elle a fait l'équipe de France après, donc c'est bien qu'elle ait quand même fait du bon travail. Mais c'était une très bonne libéro, moi je me rappelle. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment une très bonne libéro, Corinne Diacre. Alors ça y est, j'ai la solution. Avant de nous quitter pour faire une pause musicale, il va falloir qu'une femme dirige la SM Clermont-Auvergne et on va y arriver. Arrête Fabrice, tu te fais du mal. De retour sur Logos FM avec Mylène Toubani-Bardet. Donc on disait tout à l'heure que le Clermont Foot, on le disait ça tout à l'heure ou pas? Que le Clermont Foot était pas bien? Ouais. Non. Hors antenne, on le disait. Ouais, c'est ça, on a commencé le débat hors antenne. J'ai mes deux chroniqueurs qui me regardent un peu bizarrement. Alors qu'est-ce que vous pensez du Clermont Foot 63, Maxime? Je pense que je sais pas trop quoi dire là, j'avoue. Donc c'est fini. Non, je rigole. Je vais quand même étayer mon propos, mais j'avoue que là, les 3 derniers matchs, c'est très compliqué. On retombe dans les travers du Clermont Foot des saisons précédentes, hormis la saison miracle et légendaire du Clermont Foot en Ligue 1, à savoir en fait des matchs qu'on domine par la possession. On a des occasions et malheureusement on perd 1-0, on fait match nul. Sur des faits de jeu, des pénaltys, des fautes, de la discipline, de l'indiscipline plutôt. Donc, je pense que honnêtement, la fin de saison va être très compliquée. Si on commence à lâcher autant de points à domicile, alors après, on a eu une passe il y a 2 ou 3 mois de ça où on va gagner 2 victoires à l'extérieur de suite. Donc bon, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance, mais je pense que la fin de saison va être très compliquée. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance, comme tu dis. Antoine? J'ai envie de dire heureusement que Caen et Martigues sont lâchés, quoi. Parce que j'étais les premiers à les défendre, mais là, je commence à avoir la goutte de sueur. Heureusement qu'ils sont lâchés, ouais. Vraiment, 7 points, Clermont à 7 points d'avance sur la descente. Je pense que les 2 dernières places, c'est Caen et Martigues qui vont les avoir. Puis j'espère qu'on va pas être barragiste. Mais ouais, parce que si tu tombes sur Boulogne-sur-Mer, Orléans ou même Le Mans, des équipes comme ça en barrage. Et puis je crois vraiment aussi à la confiance. Et quand tu es en barrage, ça veut dire que tu as perdu des matchs, quoi. Ce qui est l'inverse du mec de National 1 qui est 3ème. Donc, c'est pas bon signe. C'est pas la même dynamique. C'est pas la même dynamique. Ouais, c'est pas la même dynamique, après, exactement. On gagne 2 fois, on passe 12ème, je crois, un truc comme ça. Donc tout est possible. Mais pour l'instant, il faut prendre des points et très très vite. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que donc le Clermont Foot, je connais un petit peu les coulisses. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3 clubs qui descendent de Ligue 1 l'année dernière. C'est Lorient, Metz et Clermont Foot. On nous dit que Lorient, on rejoue la montée dès cette année. Il n'y a pas de problème, ils sont premiers, 49 points. Metz, 2e, rejoue la montée dès cette année. Je crois qu'il doit avoir 43 ou 44 points de mémoire. Et le seul club qui descend de Ligue 1 sur les 3, c'est Clermont Foot. Et eux, ils disent, nous, cette année, ça va être difficile. On sait que de toute façon, que ça va être une année de transition. Enfin, quand même, le discours, là, il est presque lunaire, non? Après, quand on est monté en Ligue 1 la première fois... Si tu me dis qu'ils sont en reconstruction, Clermont Foot, Antoine... Non, mais déjà, je pense que quand on est monté en Ligue 1, la première et l'unique fois de notre vie, je pense que c'était pas voulu de base. Le club n'est juste d'être acheté. Tant mieux pour l'équipe, tant mieux. J'étais le premier à être heureux. Ouais, moi aussi. C'était trop tôt. Moi c'était trop tôt, personne n'était prêt. Et ça s'est vu avec le stade, on a essayé de le construire en rapidité. Et puis je pense que c'est pour ça, là on redescend, et je pense qu'ils veulent reconstruire doucement pour remonter en Ligue 1 d'ici 3-4 ans, là je dis n'importe quoi. Moi je trouve que c'est trop, 3-4 ans. Parce que t'as goûté à la Ligue 1, mais... Non mais même, je veux dire... qu'on prenne notre temps et qu'on monte avec un groupe, un stade, tout qui soit prêt, qu'on se précipite et qu'on fasse le yo-yo comme font certains clubs depuis des années. Moi je pense surtout aux supporters, tu vois. T'as des supporters qui sont fidèles, qui ont vu des matchs de Ligue 1, là cette année il y en a... Je suis sûr qu'il y en a qui pleurent presque parce que c'est vraiment pas terrible. On a vu Messi au Gabriel Montpied. Déjà. Ouais. Neymar et Mbappé. Comme dirait un grand journaliste, on peut mourir tranquillou. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça c'est sûr. Mylène, qu'est-ce que t'en penses toi du Clermont Foot 63 ? Je suis fan de foot, je suis fan du Clermont Foot. J'espère qu'ils vont se sortir de là. Le centre de formation est prêt. Oui, on les aime beaucoup, attention, on les aime beaucoup. Voilà, on a beaucoup de jeunes talents qui sont dans ce nouveau centre de formation qui a été construit très rapidement. Voilà, je pense que le stade a eu un impact malgré tout pendant ces 2 ans sur l'organisation et le rayonnement de l'équipe, quoi. Les travaux ont perturbé, donc c'est vrai que il faut espérer cette année que on se maintienne en Ligue 2 et puis qu'on prenne le temps de construire. Clermont-Ferrand en Ligue 1, ça faisait rêver tout le monde. Bien sûr que ça faisait rêver, et puis c'était bien, je trouve. De me soutenir. Parce que ce qu'il y a, c'est que moi je trouve qu'il y a vraiment un public football à Clermont-Ferrand, Maxime. On l'a vu pendant ces 3 saisons.
Oui, alors après, je pense que, Antoine le sait plus que nous tous autour de la table, puisqu'il a assisté à quasiment tous les matchs quand on était en Ligue 1. Honnêtement, tu n'avais quand même pas la même influence pour un Clermont-Paris Saint-Germain que un Clermont-Angers ou Brest. Tu vois. Ouais, c'était plein tout le temps quand même. Oui, c'était plein tout le temps, mais je trouve qu'aujourd'hui, tu as quand même un public qui est très ancré rugby, le territoire clermontois et auvergnat. Je pense que le Clermont Foot, on le voit aujourd'hui, regarde en Ligue 2, tu retombes un peu dans les travers où malheureusement le stade sonne un peu creux, en fait. Non, Antoine. La vraie différence entre l'ASM et le Clermont Foot là-dessus, c'est que quelqu'un qui va voir un match de rugby... L'ASM, c'est quoi ça déjà ? C'est un petit club de rugby local. Ah, ok, d'accord. Donc, quand quelqu'un va voir un match de rugby, il va voir l'ASM. Que le Clermont Foot, c'était je vais voir Paris, je vais voir Marseille. Ouais. Je pense quand même il manque une identité forte au Clermont Foot, comme à l'ASM. Et moi qui regarde un peu, qui suis curieux de nature, bref, et l'équipe B est dernière en National 3. Ça veut dire que si l'équipe B descend en R1, là par contre ça va commencer à sentir mauvais parce qu'il y a besoin d'avoir une équipe B assez haute. Je parle pas de National 2, mais déjà, si elle jouait les premiers rôles en National 3, ce serait déjà beaucoup mieux. L'équipe de National 3, ça peut être l'avenir potentiellement, donc oui, c'est pas rassurant. Là, j'avoue, j'ai pas regardé, tu m'as posé une colle. Ouais, mais ça, c'est une culture, ça, c'est... Non, je reste humble. Mylène, est-ce que tu penses que le sport clermontois, dans tout ça... Alors, on aime le sport clermontois, j'aime les équipes clermontoises, et j'aimerais bien que ça se passe un peu mieux pour certains clubs. Est-ce que tu penses que ça va aller mieux, toi, dans les années à venir, pour le Clermont Foot, pour le Volleyball Club de Chamalières ? Bon, le HBK est en bonne santé, la SM Rugby féminin, sportivement, je parle a priori aussi. Donc voilà, qu'est-ce que tu te poses comme question aujourd'hui, toi ? Je pense que l'Auvergne est en train de faire une petite mutation aussi sur le sujet formation. C'est-à-dire que les clubs se sont structurés. Là, il y a beaucoup d'équipements à venir, que ce soit le centre de formation, foot, le stade. On a besoin d'équipements, de performance pour pouvoir aussi avoir du haut niveau d'excellence. Et nous, c'est vrai que, une petite dédicace à Christine Rochery-Dulac et à M. Giscard d'Estaing, mais le fait qu'on joue à la Maison des Sports, ça apporte un vrai bonus dans la structuration et dans le fonctionnement. Donc on a besoin d'équipements de haut niveau et on ne les avait pas sur le foot et on voit l'impact. Le HBK, on est ensemble sur la Maison des Sports, c'est du bonus. Les centres de formation féminins sont tout neufs, sont en train de se construire. Donc je pense qu'on aura les effets dans quelques années et j'espère que on aura été assez avant-gardiste comme avec cette cité de tous les talents et qu'on va apporter de la jeunesse, de la fraîcheur et ça pourra avoir un impact sur nos équipes professionnelles. Antoine ? Je profite de cette fin d'émission pour pousser un petit coup de gueule. Allez, vas-y. Contre l'Agence mondiale antidopage qui a fait un cadeau à Yannick Sinner. Voilà. Très bien. C'est affreux pour l'image du tennis et voilà, tout simplement. C'est une honte. Ben, t'as bien fait. Non, moi je voulais revenir sur ce que disait Mylène sur le côté centre de formation. On a la Cité du rugby qui va voir le jour dans les prochaines années avec donc un centre, je pense, de classe européenne. Digne des plus grands centres de foot ou de rugby, qui va pouvoir du coup réunir toutes les sections jeunes, féminines, masculines, etc. Donc je pense que c'est par aussi des infrastructures comme ça et évidemment des investissements qu'on peut aussi fédérer autour d'un club, parce que la section féminine aussi se doit, à mon avis, d'avoir cette discipline qui est au sport masculin depuis des années. Et je pense qu'avec une uniformité et une symbiose de toutes les structures, je pense que ça peut qu'être bénéfique pour les clubs. L'avenir du sport auvergnat sera féminin. Alors ça, on va garder ça et on le souhaite de tout cœur. On le souhaite de tout cœur. Avant de terminer cette émission, je voulais faire un petit coucou aussi. Il y a un club de bras de fer qui vient de se créer à Clermont-Ferrand. Et le bras de fer, ce n'est pas que de la force. Moi, j'ai pu en faire un peu là avec Pierrick Martins et Maxence Valade. Je leur fais un petit coucou, ils ont besoin d'aide. Mais c'est vraiment très technique, le bras de fer. Il n'y a pas que la force. Et ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Je voulais aussi vraiment parler de Théo Sarliève, qui est clermontois, qui est le fils d'Éric Sarliève, que je connais très bien, l'ancien manager des Sangliers Arvernes, qui a marqué le 3e but hier contre Grenoble avec Angers pour donner la Coupe de France à Angers. Donc vraiment, c'est un hockeyeur, Théo, qui ne fait que grimper. Et puis, comment ne pas citer Guillaume Vizade, qui a remporté la Leaders Cup avec Le Mans,
contre la Roca Team de Monaco, qui est une grosse équipe européenne, qui est toujours bien classée en Euroleague. Et Le Mans donc a battu Monaco 104-96 et mené de 18 points après la fin du premier quart-temps. Donc Monsieur Vizade, chapeau quoi, tout simplement, chapeau bas. Voilà. Et écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci Mylène de ta visite, ça nous a fait vraiment très plaisir. Et on te réinvitera parce que c'est enrichissant de t'écouter. Donc moi je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18h. Vous pouvez nous retrouver aussi en replay et en podcast sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre page Facebook. À mardi prochain. Avec un S à sport. Logos